Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles sur le livre de Matthieu, chapitre 14, versets 22 jusqu'au 33. Matthieu 14, versets 22 jusqu'au 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu es un Dieu vivant. Comme notre sœur Hélène a dit dans la liturgie, tu es vivant, tu es avec nous, tu es à la fois devant le trône de notre Père Jésus, mais tu es encore parmi nous. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous donner non seulement la compréhension de ta parole, de ta volonté, mais que tu puisses aussi, Seigneur, nous guider à vivre ta parole. Que ton Esprit puisse, Seigneur, nous ouvrir les yeux, nous ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse comprendre ta volonté. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Ne me laisse pas parler de moi-même, Seigneur. Que ton Esprit puisse parler seulement, le Seigneur puisse prendre la parole ce matin et parler directement à chacun, à chacune qui est devant le Seigneur ce matin. Au nom de Jésus que nous prions, Amen. Donc, c'est un texte très connu et ça me fait vivre à l'esprit quand j'étais cadet, je parle toujours de cette époque-là. Il y a un profil sur Instagram qui c'est très intéressant parce que c'est pas exactement comment on peut dire ça en français, mais en portugais, c'est no azul do firmamento. J'essaie de traduire. C'est autour de bleu du ciel, du firmament. Attention. Et ça, c'est les premiers mots d'un chant qu'on chantait quand on était cadet. C'est le chant de notre académie militaire. Donc, ça nous donne beaucoup de souvenirs et c'est très intéressant parce que c'était un moment du 17 ans jusqu'à 21 ans de mon histoire. Donc, depuis 1995 jusqu'à 1999. Donc, à la troisième année, 1997,
j'ai eu l'occasion de participer d'un exercice. C'était très intéressant, un exercice d'orientation avec carte et boussole. Mais c'était pas, on était habitué à faire ça, hein. Carte et boussole, on progressait, on disait comme ça, sur le terrain pour vérifier, pour trouver, pour comparer qu'est-ce qu'on voyait sur la carte, qu'est-ce qu'il y avait sur le terrain, si comparer avec la boussole aussi, la direction, on pourrait nous guider et trouver quelques points qui étaient cachés sur le terrain, dans le terrain, pour donner la bonne réponse à notre instructeur. Mais c'était un peu plus dur cette fois, parce que c'était une orientation carte boussole, mais sur un fleuve, à bord d'une petite barque, avec une équipe de 5 personnes, et nous devions ramer nous devrions ramer pour nous déplacer et trouver des points de repère sur la rive du fleuve. En plus, c'était la nuit. C'était facile, hein? Les jours, c'était plus facile, mais c'était la nuit. Et une tempête nous a frappés. Donc, ça me fait souvenir le texte qu'on vient de lire. Au moment précis que j'étais sur la barque, je me souviens très bien, j'ai fait la comparaison avec le texte de Matthieu. Je me souviens clairement combien il fut difficile de maintenir l'harmonie entre nous. Imaginez, hein, 100 adolescents, une tempête, une mission à accomplir, la nuit, la petite barque était instable et on devait être coordonné et ramé pour non seulement nous déplacer, mais pour trouver les points de repère sur la rive du fleuve. Donc, c'était impossible, hein? Impossible. On se disputait les uns avec les autres. Adolescents, c'est normal. La tempête, c'était fou. Mais je me souviens aussi que j'ai prié le Seigneur et heureusement, après un certain temps, la tempête est passée. Donc, ça me fait faire, ça m'apporte à l'esprit la comparaison avec les textes. Et notre texte nous raconte, dans le contexte historique, la diversité des disciples dans une tempête au milieu de la mer de Galilée. Moi aussi, avec Vanizé, on a eu l'occasion de visiter cet emplacement, la mer de Galilée. C'était très beau. Effectivement, ce n'est pas une mer, c'est un grand lac, mais c'est énorme qui nous donne l'impression que c'est une mer. Donc, ils étaient sur la mer de Galilée. Jésus enseignait de manière intensive à ses disciples à ces moments-là. Donc, je pense que c'était un privilège. Imaginez d'être avec ensemble, de partager. Ils partagèrent leur vie les uns avec les autres. Ils mangeaient ensemble. Ils dormaient dans une même maison. Je pense que c'était une expérience formidable. En effet, ils formaient un groupe qui vivait ensemble, partageaient chaque jour de leur vie. On pourrait dire que les disciples constituaient une classe d'élèves privilégiés, car ils recevaient directement les instructions du Fils de Dieu pour apprendre à les connaître. Donc, Jésus était en train de se révéler à l'humanité. Donc, quel privilège! Le chapitre 14 de Matthieu nous raconte que les disciples de Jean-Baptiste aussi, un peu avant ce qu'on vient de lire, cousins de Jésus, annoncèrent sa mort à Jésus. Donc, la mort de Jean-Baptiste, les cousins de Jésus, était annoncée à Jésus sur l'ensemble du chapitre 14. Donc, c'est le contexte, hein. Suite à cela, Jésus prit une barque pour se retirer dans un lieu désert, probablement, je pense, pour prier dans ces moments de tristesse. Donc, Jésus, à la fois Dieu et homme, au même temps, il avait des tristesses. Et je pense qu'il fait la nouvelle de savoir que Jean-Baptiste était mort, il était triste.
Pourtant, une foule vint à sa rencontre et Jésus, ému de compassion. Donc, j'imagine Jésus sur la mer de Galilée avec sur une barque. Les personnes au bord de la mer voyaient Jésus, ils couraient pour prendre Jésus, il faisait des signes pour Jésus. Jésus, ému de compassion, même triste, il s'est arrêté pour donner attention à ces personnes. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Ému de compassion, guérit les malades, et fit des miracles, de multiplier 100 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 100 000 personnes. Quelle merveille! Quel privilège! Les disciples qui étaient à côté de Jésus de voir tout ça. Après une journée marquée par la tristesse et des grands travaux, il reprit son intention de se retirer pour prier. Il était encore triste à cause de la mort de Jean-Baptiste. Il envoya donc ses disciples en barque avant lui afin de se consacrer tout seul à la prière. C'est dans ce contexte que Jésus en profite pour se faire connaître par ses disciples de manière plus profonde. Combien de messages on a dans ce contexte? Plusieurs. Je pense que le pasteur a eu l'occasion de prier sur ces textes, d'autres perspectives. Moi, en tant que je fais ces repères, ces résumés, je pense à d'autres points. Mais la question centrale, on va se fixer sur la question centrale du message de ce matin. Le thème, tout d'abord, est la foi pour vivre. On a besoin d'avoir foi pour vivre. Et la question centrale, de quelle manière Jésus nous aide-t-il à traverser nos épreuves? De quelle manière Jésus nous aide-t-il à traverser nos épreuves? 3 points, comme toujours. Le premier, Jésus vient vers nous. C'est ce que le texte nous dit. Le verset 25, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donc, Jésus était tout seul, en consacrant son temps à la prière, triste, mais en tant que Dieu, je pense, il vit. Mes disciples sont en trouble, un problème. Je vais vers mes disciples. Donc, Jésus te voit ce matin aussi, comme tu es. Quel est ton problème? Quelles sont tes préoccupations? Jésus te voit. Non seulement ça, mais il va vers toi. Quel privilège aussi, hein? Non seulement des disciples, mais nos privilèges, notre privilège. Jésus est celui qui vient vers nous. C'est celui qui nous a choisis les premiers. Jésus, c'est celui qui attire notre attention vers lui. Il ouvre nos yeux et nos cœurs pour que nous puissions les voir. Sans son initiative, nous serions incapables. Sans l'initiative de Jésus, nous serions incapables de contempler sa beauté et d'établir une relation avec lui. Jésus agit toujours le premier. Il prit la décision, rappelons-nous, qu'il prit la décision de se dépouiller lui-même, prenant la forme d'un serviteur, devenant l'un de nous pour nous sauver de nos péchés. Donc, Jésus vient vers nous. Et dans le texte, rappelons-nous c'est qui a écrit le texte? C'est Matthieu. Matthieu, l'auteur du texte, était dans la barque. Il était présent en témoignage de quelqu'un qui a vécu ces moments. Donc,
c'est comme un enregistrement personnel. J'ai vécu ça. C'est un rapport de Matthieu. Matthieu, auteur du texte, était dans la barque frappé par la tempête. Il a relaté les événements visibles, c'est qu'il voyait. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait Jésus. Il pensait que tous les disciples pensaient que c'était un fantôme. Et après l'initiative aussi, la réponse de Pierre. Il voyait ça. Mais il ne connaissait pas ce qui passait dans le cœur de Pierre. C'est un aspect qui, la série, et ça, je vous conseille vivement de voir, de regarder la série The Chosen. Vous connaissez? Donc, il faut voir, je pense que c'est les chapitres 8. Je ne sais pas, je vais envoyer un petit extrait sur notre groupe de l'Église de 9 minutes de cet épisode. Hein. C'est très, très intéressant. Donc, cette série de Chosen met en lumière, en imaginant les luttes antérieures de Pierre. Il avait, d'après la série, cette imagination, la Bible ne précise pas ces événements, mais que sa femme avait été enceinte, il avait perdu son bébé. Donc, il était bouleversé parce qu'il voyait Jésus en guérissant les autres. Il donnait solution pour les autres, mais lui qui était avec Jésus avait un fils qui était mort. Donc, c'est raisonnable, c'est possible. Hein? Pas forcément la question d'un bébé, mais d'autres problèmes. C'est possible. Même si la Bible ne les précise pas, il est très probable que Pierre traversait des conflits semblables à ceux suggérés par la série. Aujourd'hui encore, Jésus est vivant. Il vient vers toi au milieu de tes difficultés. Même si les personnes qui t'entourent ne connaissent pas les malheurs de ton cœur, Jésus les connaît. Il te voit. Il écoute tes prières silencieuses. Quelle merveille. De plus, il ne faut pas craindre face à des situations que tu considères peut-être comme inattendues. À l'image des disciples devant Jésus qui venaient à leur rencontre en marchant sur les œufs. Toi aussi, ne crains pas. Ce n'est pas un fantôme, mais bien le Seigneur qui veut t'accompagner dans ta tempête. Donc, le premier point de notre réflexion ce matin, la question centrale, de quelle manière Jésus nous aide-t-il à traverser nos épreuves? Le premier point, il vient vers toi. Jésus vient vers toi, il prend l'initiative. Le deuxième point, Jésus nous appelle à aller vers lui. C'est difficile de dire partenariat parce que Jésus il fait le travail, c'est à lui, la gloire c'est à lui, mais c'est un peu difficile de comprendre, mais Jésus nous met dans le contexte. D'une certaine manière, c'est lui qui nous sauve. La gloire, c'est à lui, mais il nous appelle en même temps. C'est difficile, mais c'est ça. Et Jésus dit, viens, verset 29. Jésus nous appelle à aller vers lui. C'est seulement sur l'ordre de Jésus que nous pouvons aller vers lui. C'est pas à moi, non, j'ai décidé d'aller vers Jésus, non. Le premier, c'est Jésus qui a ouvert mes yeux. Et deuxièmement, après cet ordre, après avoir les yeux ouverts, je suis capable d'obéir à l'ordre de Jésus, d'aller vers lui. C'est seulement sur l'ordre de Jésus que nous pouvons aller vers lui, surtout au cœur des tempêtes. La foi de Pierre, elle est remarquable. Parmi les 12 disciples, il fut le seul à se lancer vers Jésus. Quel exemple! Les autres, non, ils sont restés. Mais Pierre s'est lancé vers Jésus.
C'est un exemple. Surtout, nous venons les côtés négatifs de Pierre, hein, parce qu'il a douté. Mais il y a là un côté très, très, très positif. Il a été le seul à se lancer. Donc, félicitations à Pierre. Que nous puissions aussi être de cette manière. Pierre. Que nous puissions être comme Pierre, de nous lancer, même si au moment on se promène vers Jésus, si on a quelques doutes, on est là, on est devant Jésus, on est en train de l'obéir. C'est l'important. Cela nous donne aussi, illustre à la fois l'action de la grâce de Dieu qui nous attire et notre responsabilité de répondre à son appel. Deux côtés ensemble. La grâce de Dieu qui nous attire et notre responsabilité de correspondre, de répondre à l'appel de Jésus. Pierre marcha vers Jésus, peut-être luttait-il aussi contre des tempêtes intérieures. C'est possible, comme chacun de nous aujourd'hui. Mais il exprima ses désirs, son désir. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus répondit, viens. De plus, c'est aussi une expression de sa grâce irrésistible, de la grâce irrésistible de Dieu, qui parmi les 12 a appelé Pierre pour toucher spécifiquement son cœur. Elle signifie que lorsque Dieu décide de sauver quelqu'un, sa grâce agit avec une telle puissance dans le cœur de cette personne que celle-ci ne peut pas lui résister. Gloire à Dieu. Hein? Et cette grâce doit continuer à agir dans nos vies et nous sanctifier. Et en nous aidant à placer pleinement notre confiance en Jésus. C'est la foi pour vivre. Nous en avons besoin. Comme ce fut le cas de Pierre, déjà disciple, il était déjà disciple, mais qui avait encore besoin de remettre toute sa confiance au Seigneur. Il est certain que cet ordre vient exprimer bien plus qu'un simple mot pour Pierre. C'était un dialogue établi entre Jésus, l'apôtre, en échange que seul Jésus et Pierre comprenaient. Jésus parlait au cœur de Pierre. Jésus parlait à ses malheurs, à ses problèmes, à ses conflits. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Jésus est aussi en train de parler à ton cœur maintenant. À parler à tes malheurs maintenant. À parler à tes conflits, à tes soucis, à tes problèmes. À l'instant, il te connaît. Il te voit en profondeur. J'en suis sûr. Ne résiste pas à son appel à une sanctification plus profonde. De la même manière, Jésus nous invite encore aujourd'hui. Venez à moi, viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Matthieu 11, chapitre 11. Et je vous donnerai du repos. 11, 28. C'est à la fois un ordre et une promesse. Jésus est fidèle, il ne ment pas, il donne le repos malgré les circonstances. Viens, je te donnerai le repos. Donc, ordre et promesse au même temps. Donc, de quelle manière Jésus fait pour nous aider dans notre difficulté, nos tempêtes? Tout d'abord, Jésus vient vers nous. Ensuite, il faut répondre positivement à Jésus. Nous devons aller vers Jésus. Et troisièmement, Jésus nous retire des eaux profondes. Verset 31 dit, aussitôt Jésus
étendit la main, les saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Pierre marcha sur l'eau, mais détourna son regard vers la force du vent, pris de peur. Il commença à s'enfoncer. Pourtant, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Et Jésus l'a saisi. C'est très intéressant parce que quelle était la profession de Pierre? Il était quoi? Pécheur. Et c'est intéressant parce que pécheur avec accent circonflexe, c'est la profession. Avec l'accent aigu, c'est quoi? C'est celui qui commet des fautes. Hein? C'était Pierre. C'était Pierre. Et c'est intéressant, je pense, que Jésus, que Dieu, le Dieu qui a tout créé, même les langues, avait un but spécifique pour les Français parce que pécheur, phonétiquement, c'est la même. Donc, ça nous fait réfléchir. Nous sommes pécheurs, d'hommes, de personnes, parce qu'on annonce la parole, on partage la parole de vie, mais nous sommes des péchés. Au même temps, nous avons besoin de Jésus pour nous sanctifier jusqu'au grand jour, quand nous serons éternellement avec lui, sans péché, sans faute, sans larmes. Alléluia. Donc, Pierre, pécheur, professionnel de la mer, et pécheur, c'est lui qui commet des fautes. Il est un professionnel de la mer, il savait certainement bien nager, très bien nager, n'est-ce pas? Je pense. Hein? Un professionnel, un militaire qui ne sait pas tirer en arme à feu, c'est impossible. Un professionnel, un médecin qui ne sait pas comment soigner une personne, c'est incroyable. Pierre était un professionnel de la mer. Il savait très bien nager. Il pourrait retourner à la barque avec ses propres forces, avec ses bras, n'est-ce pas? Il savait très bien nager. Il avait probablement déjà affronté d'autres tempêtes. Il connaissait la mer de Galilée. Mais il aurait donc pu tenter, comme j'écris, de rejoindre la barque à la nage. Mais au cœur de la tempête, alléluia, Pierre a appris à ne plus lutter seul pour résoudre ses problèmes. Il a appris à ne plus lutter seul. Moi aussi, toi aussi. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire de lutter seul. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. On doit lutter avec les forces de notre Seigneur. Alors, il a crié vers Jésus, un professionnel, un expert de la mer, a décidé, je ne lutte plus avec mes forces, je lutte avec la force de Jésus. C'est ça notre cas aujourd'hui. Nous devons aussi apprendre à lutter, à faire confiance à Jésus, non faire confiance à notre capacité. Nous aussi, il nous arrive de douter lorsque nous avançons vers Jésus. Il est courant que nous fixons nos regards sur les difficultés, c'est normal, sur les circonstances défavorables. Ces doutes nous submergent parfois, mais la bonne nouvelle, c'est que si nous crions à Jésus, il nous tend la main et nous élève. Gloire à Dieu. C'est sûr. Cela me rappelle la semaine dernière, quand je me posais la question, qu'est-ce qui signifie prendre le joug de Jésus? C'est ça la prononciation, joug. Joug. Parce que j'ai fait deux recherches. Une recherche me disait que c'était joug, mais joug, c'est une boisson. L'autre recherche, joug. Je pense que c'est ça, comme sucre, joug, avec un G final, joug. Prendre le joug de Jésus. Je me posais la question, c'est quoi ça, Seigneur? En portugais, je connais ce texte par cœur. Matthieu 11, chapitre 28 jusqu'au 30, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, Seigneur. Donc, conformément
Ainsi que Matthieu, donc le texte, c'est Matthieu 11, 29 au 30. Donc, j'ai commencé une recherche, j'essaie de résumer ce que j'ai trouvé en ces mots. Donc, prendre le joug de Jésus, c'est dépendre de lui et trouver du repos dans son autorité douce et aimante. Nous sommes souvent portés à compter sur nos propres forces, mais Jésus nous appelle à lui faire confiance. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut te retirer des eaux profondes. Ne compte pas sur tes propres forces, mais fais confiance à Jésus. Prends son joug, qu'on puisse apprendre comment Jésus fait, quelle est la manière de Jésus nous aider dans nos problèmes. Le premier point, c'est que Jésus vient vers nous. Le deuxième point, c'est qu'il attend une réponse. Il attend ta réponse. Nous devons aller vers lui. Donc, c'est la grâce irrésistible. C'est lui qui vient, qui prend l'initiative les premiers. Mais c'est un peu fou, mais c'est ça. Il nous attend à répondre positivement à son appel. Nous devons aller vers lui. Le deuxième point. Le troisième, c'est que Jésus, il nous aide, il nous retire de nos problèmes. Il nous retire des eaux profondes. Ces 3 points, c'est le message et comme conclusion, il faut garder la foi même dans l'adversité. L'un des buts de Matthieu est de nous montrer que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Vous vous rappelez qu'à la fin du texte, les disciples, ils ont confessé véritablement il est le Fils de Dieu. Donc, c'était le but. Après l'épaisement de la tempête, les disciples confessèrent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Mais d'autres personnes, comme le chef religieux, se moquaient de Jésus au moment de la croix. Matthieu encore, 27, chapitre 27, verset 43. Il disait, entre guillemets, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Il se moquait de Jésus. Donc, quelle est ta réponse? C'est confesser Jésus en tant que Fils de Dieu, de poser ta confiance pleinement en Jésus, ou de douter, ou peut-être de moquer de Jésus, comme les hommes religieux. En contraste, le centenier romain, témoin de la crucifixion, déclara, assurément, cet homme était fils de Dieu. Matthieu 27, verset 54. Pour conclure, le texte de notre méditation nous présente des hommes qui étaient déjà chrétiens, qui étaient déjà disciples de Jésus, mais qui ont réaffirmé leur foi. C'est ça le but, hein? Que toi, que moi, que nous puissions réaffirmer notre foi avec Jésus, même dans la tempête, même dans les problèmes. Que cela soit aussi notre expérience, que notre foi en Jésus soit affermie, car dans nos épreuves, il est celui qui vient vers nous. Il est celui qui nous appelle à aller vers lui. Il est celui qui nous retire des eaux profondes et il est le Fils de Dieu promis. Moi aussi, j'ai été arraché des ténèbres du spiritisme par Jésus en 1995, comme vous le savez. Depuis, ma vie n'est pas exempte d'épreuves. Chaque jour, je dois apprendre à mettre en pratique ces vérités. Je me rappelle que Jésus vient à ma rencontre, qu'il m'appelle à marcher vers lui et qu'il est capable de me retirer de mes troubles, de mes problèmes, des eaux profondes. Et continuer de cette manière, il continue à me retirer, il est capable de me retirer de tous mes problèmes, des eaux profondes, et qu'il est véritablement le Fils de Dieu promis. Que Dieu nous bénisse, que nous puissions ensemble réaffirmer notre foi en Jésus, parce qu'il est digne, il est vivant. La foi pour vivre. Amen.